Extrait numéro 21. Réflexion à partir de l'intolérance des pratiquants. La parole de Jésus. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous, vient confirmer un sentiment dont je prends de plus en plus conscience. Les chrétiens, dits pratiquants, habités par la certitude que ce en quoi ils croient est supérieur et intouchable, ont une tendance naturelle à être intolérants envers ceux des leurs qui ne pratiquent pas, surtout quand ces derniers osent, comme moi, remettre en question les dogmes et les rites auxquels l'Église, persuadée de bien faire, les a habitués. Entre autres conséquences, alors que je m'emploie à enrichir notre croyance commune par une approche renouvelée, la crainte de perdre leur foi les fait se retrancher derrière une muraille moyenâgeuse, d'où ils me lancent un « halte là » qui, en arrêtant net mon élan, me transforme malgré moi en ennemi réduit à camper devant leur château fort. Ne sert à rien alors de leur montrer, par exemple, quand les propos que je vais tenir ne les offusquent pas, que le christianisme est un échec colossal au regard de l'histoire, si l'on considère déjà que, pendant des siècles, les habitants des royaumes européens, prétendus chrétiens, n'ont cessé de s'entretuer, fraternellement bien sûr, par milliers, centaines de milliers, voire par millions, ou d'essayer de leur faire prendre conscience que la mission sur terre des plus aisés d'entre eux, envers leurs frères, que la vie a meurtri, est de tout faire pour compenser ce manque d'équilibre qu'est cette injustice dont ils ont bénéficié. Que ne pas se conformer à ce commandement précis, sur lequel ont insisté Jean-Baptiste et Jésus, prouve qu'ils méprisent profondément leurs frères, qu'ils ne les regardent pas comme tels quand ils les voient, alors que cette réalité est le fond même de l'enseignement de Jésus qui, pour bien se faire comprendre, nous a présenté Dieu comme un Père rempli d'amour, ou simplement de leur faire convenir que pratiquement tout chrétien, ou se prétendant tel, est incapable de pardonner, et encore moins de demander pardon. Ne sert à rien non plus de leur affirmer que je respecte profondément leurs croyances, même si je ne me sens plus, ou un peu moins, concerné par certaines d'entre elles, et leur expose que, de même que la logique veut que notre corps et notre intelligence évoluent tout au long de notre vie, il est normal que ce que nous croyons aujourd'hui soit différent de ce que nous croyions hier, il y a 10 ans ou il y a 20 ans, et qu'il est prévisible qu'au cours des 10 ans ou 20 ans à venir, notre foi continue d'évoluer, car le chemin de spiritualité sur lequel Dieu nous invite tous à avancer nous aura fait grandir. Que, bien que j'en ai parfois grande envie, je ne prétends pas pour autant que ce qu'enseigne l'Église est faux. Je n'ai reçu aucune révélation du Saint-Esprit à ce sujet. Je suis même au contraire de ceux qui affirment que Jésus a semé une graine, que c'est l'Église qui a aidé à la faire pousser, sans pour autant me croire tenu de prendre pour parole d'Évangile tout ce qu'elle enseigne, notamment sa doctrine, dont les rites me mettent souvent aussi mal à l'aise que celles et ceux qui, pour cette même raison, ne vont plus à la messe. Que ce n'est pas tant le contenu des dogmes qui me chagrine, mais la notion d'obligation, qui veut que quiconque n'y adhère pas en bloc se voit exclu de la famille chrétienne. Que mon intention n'est pas de les séparer de l'Église, mais de leur apporter une nourriture digeste, en me comportant comme le fit saint François d'Assise, qui, en raison des dérives de son époque, voulut la redresser, ce qu'un rêve fit comprendre au pape Innocent III. Que le credo auquel il croit remonte à l'an 325, au concile de Nicée, ce qu'en général ils ignorent, donc 3 siècles après qu'ait vécu Jésus, à l'instigation d'un empereur païen qui avait besoin que tous les membres de son empire suivent une même doctrine pour se libérer de ses tâches de police intérieure afin de pouvoir mobiliser son armée entière, au nord-est contre les Goths et à l'est contre le redoutable empire perse. Que ce concile de Nicée fut essentiellement animé par des évêques orientaux, dont des Coptes, plus ou moins influencés par les anciennes croyances égyptiennes, mais que le successeur de Pierre, évêque de Rome et donc primat de toute la chrétienté, Sylvestre, que l'on fête
le dernier jour de l'année, à la Saint-Sylvestre, refusa de s'y rendre. Des historiens tentant d'expliquer son refus par le fait qu'il était très âgé et que le voyage à Nicée l'aurait épuisé, alors qu'il ne mourut que 10 ans plus tard. Rien n'y fait. Même si vos interlocuteurs ne l'expriment pas en ces termes, ils s'étonnent. Les autorités de l'Église ont-elles lu vos ouvrages ? Quand vous leur expliquez que, pour voir ce qui se passe dehors, il est extrêmement difficile pour ces mêmes autorités d'ouvrir des brèches dans les murailles de croyances qu'elles se sont construites tellement elles sont devenues épaisses, ils vous rétorquent que vous avez de la chance. L'époque n'est plus aux guerres de religion ou à l'Inquisition, car aujourd'hui, l'Église vous laisse la liberté de croire et d'écrire ce que vous voulez. Leur direz-vous alors que, chaque fois que vous avez demandé à un éditeur chrétien de diffuser les résultats de vos travaux, comme par hasard, il n'a jamais répondu? Sauf l'un d'eux, un religieux, que vous avez eu un jour au téléphone, qui regretta « J'aimerais bien les publier, mais je ne le peux pas ». Vos interlocuteurs vous laisseront-ils le temps de leur dire que l'Église ne s'est pas donné les évangiles pour unique socle de sa foi, mais qu'elle a un peu trop fait belle la part aux lettres de saint Paul, notamment en ce qui concerne le péché originel commis par Adam et Ève, dont Paul était persuadé qu'ils avaient réellement existé, croyance que l'Église a prise à la lettre, enseignant que le paradis terrestre, dont ont été chassés nos symboliques premiers parents, est un fait réel, alors qu'il est clair, en tout cas de nos jours, que l'enseignement qu'a voulu dispenser l'auteur de la Genèse ne se trouve pas au rez-de-chaussée de la parabole, mais à son premier étage, comme je dis. Vous laisseront-ils le temps de leur apprendre que l'Église appuie également sa doctrine sur le célèbre traité de théologie qu'est la Somme de saint Thomas d'Aquin, lequel, sur la fin de sa vie, s'étant sans doute rendu compte que ses spéculations s'appuyaient un peu trop sur la philosophie d'Aristote et relevaient donc davantage de l'intellect que de la spiritualité, condamna l'ensemble de son œuvre par ce terrible commentaire qu'évidemment personne n'entend. Tout cela n'est que de la paille. Bonne achetée au feu. Et de vous asséner du haut de leur certitude. Moi, je fais confiance à l'Église. C'est elle, et elle seule, qui transmet la vérité du message de Jésus. Qui êtes-vous donc pour contester ce que nous ont révélé pendant 2000 ans ces théologiens et ces exégètes? Quand ils n'accompagnent pas ce commentaire de moquerie, heureusement que vous êtes venus pour nous éclairer. S'ils ne s'empressent pas de vous fuir, parfois même sans vous saluer. Un jour, sachant que je cherchais un éditeur, un ami pratiquant, mais exceptionnellement ouvert d'esprit, me mit aimablement en relation avec un critique littéraire catholique de ses connaissances. Je m'en fus donc porté à ce dernier, le manuscrit de J'ai soif, dont je n'avais pas encore changé le titre en Oh my God, pourquoi? Car c'était avant le 11 septembre 2001. Avenant, il me reçut en souriant, me fit traverser le jardin qui précédait sa maison et entrer dans son salon. À la fin de notre entretien, il m'assura de façon fort sympathique qu'il me rendrait le manuscrit 1 mois plus tard. Le mois écoulé, lorsque je revins, il me reçut sur le pas de sa porte, à l'entrée de son jardin, me laissant sur le trottoir. Il était scandalisé par ce qu'il avait lu. Il me rendit le manuscrit et me dit qu'il n'avait retenu qu'une seule phrase de mon livre, celle où Théo, l'un des principaux protagonistes du roman, déclare « Nous devons à l'Église de nous avoir transmis la révélation et, pour cela, les chrétiens dont je suis ne l'en remercieront jamais assez. » Il convient de savoir que ce document, qui livre les premiers résultats de mes recherches sur les 4 évangiles, ne fait jamais de polémique et que, une fois édité, il comporte tout de même 480 pages. M'interroger. M'abriter derrière Jésus, qui envoyait ses apôtres annoncer à tous, sans distinction, sa venue dans les villages? Me reprocher ma maladresse? Dans ma hâte de partager ce qui m'apparaît essentiel pour réussir sa vie et construire la paix, n'ai-je pas tendance à croire un peu vite que ceux auxquels je m'adresse sont, comme moi, en recherche? M'inciter moi-même désormais à la prudence d'écouter d'abord, pour adapter ensuite mon langage en fonction de ce que l'autre est en mesure d'entendre? Insister en préalable, mieux que je ne le fais,
sur le but de mes recherches, dont je rappelle qu'il est de trouver comment fabriquer le bonheur de tous ceux qui nous sont chers, ce qui concorde parfaitement avec ce qu'a enseigné Jésus, le fondateur de notre civilisation occidentale, et que rapportent les 4 évangiles retenus dès le début du christianisme, même si ces résultats sont parfois dérangeants, et quel que soit le prix à payer pour les faire connaître. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, « Être chrétien, ça veut dire quoi ?» Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail, en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.